Un tweet de Jojo38, c'est authentique. Alors, je vous le lis tel qu'il est libellé, puis après je le traduis, parce que, bon, l'enjeu majeur pour réduire l'empreinte carbone dans le secteur du bâtiment est, selon vous, alors on s'attend à un QCM, mais non, quel est, selon vous, l'enjeu majeur pour réduire l'empreinte carbone dans le bâtiment ? Pour moi, de toute façon, depuis, on l'a dit plusieurs fois, c'est le résumé, de toute façon, c'est ce que j'ai tendance à appeler les deux jambes de la transition énergétique. C'est la baisse des consommations et le développement du renouvelable. C'est les deux. C'est comme disent certaines personnes, c'est en même temps. En même temps, mais justement en même temps, la question sur les éléments, la réduction des consommations, puisque là on va raisonner sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc il faut à la fois réfléchir sur, c'est l'enjeu d'ailleurs des nouvelles réglementations qui vont arriver, de travailler sur les questions d'énergie, comme vient de le dire Bernard, mais aussi de carbone et de ce qu'on a consommé pour le bâtiment. Et il y a une dimension qui est absolument importante, on n'en a pas parlé, c'est aussi les comportements, puisque dans les logements et tout ce qui concerne les consommations qui sont en dehors de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage, parce que ça prend une part de plus en plus importante dans les consommations énergétiques. Donc les équipements, les étiquettes des équipements, c'est des sujets aussi qui sont très importants pour arriver à avoir une consommation durable. Obliger les bailleurs à rénover et à abaisser les loyers et les aides, n'y a-t-il pas là une incohérence ? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Mille, Bernard Olagne ? On peut considérer que, comme toujours, en ce qui concerne le bâtiment, mais plein de choses en général, l'obligation est certainement la dernière mesure à prendre lorsque toutes les autres ont échoué. C'est-à-dire qu'on est quand même plutôt dans des logiques d'incitation, d'aide, etc., voire de réserver cette obligation à certaines situations très précises. On parlait de la loi de transition énergétique, on parlait du plan de rénovation. On sait qu'en France, je parlais tout à l'heure rapidement de précarité énergétique. On sait qu'on a un vrai enjeu en France sur les passoires thermiques. Le gouvernement a fixé l'objectif de 2025 pour résorber 100% des passoires thermiques. On peut très bien envisager effectivement une mesure plus coercitive sur l'impossibilité de mettre en location des passoires thermiques à partir, par exemple, de 2025 ou 2026, qui serait tout à fait cohérent avec l'objectif de la loi. Mais voilà, pour moi, je considère que l'obligation reste quand même quelque chose à manier avec précaution. Alors on va parler technologie maintenant, si vous le voulez bien, avec une technologie justement qui pourrait peut-être permettre de résoudre le problème de la non-stockabilité de l'électricité. Comment stocker le surplus d'énergie électrique qui est produit en été pour pouvoir le consommer lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire en hiver, eh bien, en le transformant en gaz. Cette technologie existe, on appelle ça le power to gas. Comment cela marche-t-il ? La réponse en images, ce sont des images qui nous ont été fournies par GRT Gaz. Regardez.